Bonjour, vous avez demandé une petite démonstration pour prendre en main Power BI, donc la voilà. Donc pour faire, on va prendre un exemple très simple lié à l'activité de SRM. Donc imaginez que vous avez euh, deux sources de données. Vous avez un tableau sous format Excel dans lequel plutôt vous avez les zones de consommation ou bien les zones gérées du Grand Casablanca Stade. Vous avez Casa Nord, Casa Sud, Mohamedia, Bouskoura, etc. Avec diverses données ici, et avec l'appartenance de la zone, s'il est dans une zone urbaine ou bien type de zone. D'accord? Ça, c'est un fichier Excel. Et vous avez extrait de votre système d'information un fichier texte. D'accord? Le voilà. C'est un fichier sous format texte. Qu'est-ce qu'il contient Il contient un certain nombre d'indicateurs liés à ces zones-là. Donc, vous avez ces mêmes zones-là avec mois par mois pour les deux activités gérées par SRM, l'eau, l'électricité, le service, le taux de perte, les SAID, le taux de recouvrement, le délai de réclamation, satisfaction, conformité, qualité, nombre de réclamations, nombre d'abonnés. Bon, c'est un titre d'exemple, il peut y avoir plus d'indicateurs, c'est pas un problème. Maintenant, si je vous demande de calculer par, euh, par type de zone ces mêmes indicateurs, ça veut dire faire regrouper calculer par exemple le taux de recouvrement par zone urbaine, avec ce que vous connaissez, vous allez probablement aller chercher ce fichier texte pour le transformer et le mettre sur Excel. Vous allez rajouter une colonne ici, voilà, notre colonne que vous allez appeler type de zone, et vous allez calculer, vous allez utiliser la fonction recherche verticale pour aller chercher en fonction de cette zone-là, qui est ici dans ce tableau-là, dans l'autre tableau ici, là, dans le tableau sous Excel, le type de zone en fonction de la zone. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous allez créer un tableau croisé dynamique pour répondre à ma requête. D'accord? Donc ça, s'il y a une zone qui se rajoute ou bien des données qui changent, vous êtes obligé de revenir, retravailler votre tableau, le retransformer avec tous les inconvénients liés à l'utilisation d'Excel, le risque d'erreur est plein. Donc, vous allez voir qu'avec Power BI, c'est beaucoup plus sûr et plus esthétique et facile à faire, vous allez voir. Donc, je vais aller dans Power BI. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé, vous aurez une interface qui ressemble à ça, avec bien sûr des boutons, des menus on va voir l'essentiel de ces menus-là, mais avec principalement euh, trois, trois fenêtres. Ici, là, principale, vous avez celle-là pour afficher les données auxquelles vous allez vous connecter. Ensuite, vous allez créer des relations entre les données, les tableaux ou les tables que vous allez créer. Par exemple, la relation dans ce fichier-là Excel, cette zone-là, ben, c'est la même chose que ce qu'il y a dans le fichier texte et qui s'appelle zone. Donc, on va dire à Excel que ces deux colonnes-là, dans deux tables différentes, contiennent la même donnée pour créer une relation. Et voilà, donc la troisième, une fois que vous êtes connecté à vos données, vous avez créé les relations, troisième étape simple, vous pouvez visualiser de manière très flexible toutes les données qui sont dans les tables, vous groupez de manière rapide, sans avoir à utiliser ni recherche prix, ni recherche signe. Donc pour ce faire, on va aller d'abord chercher les données. Donc je vais aller sélectionner les données que je vais utiliser. Donc j'ai des données de format texte, je vais aller les chercher. Donc je vais parcourir, aller chercher mon fichier, le voilà, ouvrir, suivant. Donc voilà, Excel m'affiche les données que j'ai ce format. Enfin, Power BI plutôt nous affiche ce format pratiquement Excel, c'est la même forme pratiquement. Et je vois qu'ils sont corrects. S'ils ont besoin d'être transformés, vous savez qu'il y a moyen de les transformer ici. Donc on va les charger. Une fois que je les ai chargés,
Vous allez voir qu'ils vont s'afficher ici, là, à droite, là, les données. Donc, j'ai les données liées aux indicateurs, les indicateurs par zone, par mois que je vous ai montré sous format texte. Je vais aller insérer de la même manière à partir d'Excel mon fichier ici, ouvrir. Suivant. Donc là, j'ai qu'une seule table qui s'appelle SRM. La voilà. Terminé. Voilà. Donc maintenant, je vais aller créer les deux relations, la seule relation entre les deux tables. Bah, comme j'ai une version récente, il a détecté la relation. Il sait que, donc il l'a créé lui-même. Pas besoin même de, mais si jamais c'est pas fait, je vais la supprimer. Il suffit de lui dire que cette zone-là, cette id des zones-là, il vient de celle-là. Voilà, créer, enregistrer, et ben vous la créez. Donc une seule zone peut avoir plusieurs lignes dans plusieurs indicateurs et plusieurs lignes d'indicateurs, ce qui est logique. Un, plusieurs ici. Étoile signifie plusieurs. Donc moi, une fois que c'est créé, maintenant je peux aller ici, là, plutôt dans la visualisation, et aller, donc vous voyez qu'à droite ici, j'ai mes deux tables qui sont liées. Cette fois-ci, ils sont pas, j'ai pas besoin de faire la recherche verticale. Et, et ici, j'ai un espace, donc je peux faire plein d'histogrammes, plein. Donc je vais calculer, par exemple, je vais répondre à la première question, par zone, par type de zone, ce que je vais vous poser. Par type de zone, je veux connaître allez, le taux de perte, par exemple, ou bien la satisfaction client. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà, donc j'ai ça sous forme de tableau. OK. Maintenant, j'ai répondu rapidement à je peux aussi la mettre sous forme de ce que je veux, n'importe quelle forme. Je peux prendre ici, et cette fois-ci, on va pas prendre on va prendre les zones. Et par exemple, euh, nombre d'abonnés, admettons ici, là. C'est qu'il m'a des abonnés. Donc vous voyez, j'ai un truc comme ça. Maintenant, imaginons que je veux faire un truc, je veux calculer le taux de perte. On va prendre uniquement trois exemples, le taux de perte, taux de recouvrement et taux de satisfaction. Donc je peux aller l'afficher de cette manière-là. Je prends une carte, je la mets ici, et j'affiche le taux de perte. Le voilà. Ici, par défaut, il me donne la somme, alors que moi, je veux la moyenne. Donc je vais venir ici à droite, là, vous voyez, et je clique sur moyenne. Ok, je l'ai ici. Bien sûr, une fois, ça va, on peut faire, au niveau cosmétique, on peut faire ce qu'on veut pour avoir un tableau de bord très beau, très ergonomique. Donc on va aller peut-être changer un peu les couleurs, si vous voulez. On peut changer l'arrière-plan, le mettre ici, par exemple, d'une couleur comme ça. Ok, on peut changer la forme. Ok, j'ai le taux moyen de perte. Je peux aller faire la même chose ici et prendre le taux de recouvrement. Et je vais mettre une autre couleur. Alors là, pareil, je reviens, je calcule, c'est un taux, donc je vais prendre la moyenne. Je vais mettre une autre couleur. Carte. Arrière-plan. Par exemple, le taux de recouvrement, je peux mettre en arrière-plan en fonction
en fonction de la valeur d'indicateur. Je peux imaginer que par exemple, je mets une fonction ici, et je vais aller dire si la valeur, le minimum c'est 89, 89 ça doit être au rouge. Et la valeur maximum, ben, normalement il n'y a pas de maximum, mais c'est 100%. Et 100%, on va passer au vert. Il n'y a pas la couleur verte, je vais aller la chercher. Voilà. OK. Donc voilà. Euh, plutôt. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici là? Pourquoi il est rouge? Donc je fais modifier. Carte. Carte. Arrière-plan. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? Fonction. Mhm. C'est la valeur. J'ai mis 88. Allez, 88, c'est rouge. Admettons, OK. Et ici, ouais, on va mettre qu'à partir de 90, on passe au vert, admettons. OK. Donc ici, je vais mettre 90, et là, je me suis trompé, j'ai mis 100. 90, je passe au vert. Hop, hop, hop. OK. Donc là, je suis au vert, hein. OK, et je peux, comme c'est une application de Microsoft, je peux faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et je vais venir ici, je vais mettre un truc ici, et je vais remplacer, donc on a fait taux de perte, et je vais prendre par exemple la satisfaction client, je vais la mettre, donc je supprime ça, et je mets ça à la place, et je peux aller changer la couleur rapidement, la rendre plus... Non, c'est pas ici. Arrière-plan. Et là, je vais pas mettre fonction. Je vais mettre plutôt une couleur, je sais pas moi, jaune. Allez, hop. OK. Donc voilà, j'ai mes trois indicateurs. Là, c'est pas, comme tout à l'heure, c'est pas une somme, c'est une moyenne. OK. Donc voilà. J'ai le taux de satisfaction. Je peux rajouter aussi, je sais pas moi, mois par mois. euh, mois par mois. Donc le mois, où est-ce que je l'ai? Je l'ai ici. Prendre un truc comme ça, allez. Mois par mois. On va prendre un indicateur qui parle un peu, qui peut être traité par mois. La somme des réclamations, par exemple. OK. Donc, vous voyez? Et quel est l'avantage principal? C'est que s'il y a une zone qui se rajoute dans mes fichiers, il suffit de prendre mon fichier texte et de le changer, et mon tableau va être actualisé. Et je peux partager mon tableau de bord avec avec mes collaborateurs, avec mes subordonnés, mes supérieurs. Ils peuvent consulter mon tableau, si j'ai bien sûr, je peux le publier et le partager avec eux. Il est interactif, c'est-à-dire par exemple, je peux rajouter par exemple ici un segment dans lequel je vais mettre par exemple les zones. OK? OK? Donc ici, il n'y a qu'il y a un filtre parce que j'ai cliqué sur semi-rural. Donc voilà. Semi-urbain. OK. Je peux ajouter un autre segment.
CTRL Z, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais rajouter un segment ici. Donc, allez, on va prendre les zones. OK. Et je vais prendre aussi un autre segment dans lequel je vais mettre par exemple, OK, les zones. OK. OK. Maintenant, pourquoi ça n'a pas marché là? Pourquoi ça ne marche pas les zones? Alors je mets segment de bouton, segment d'entrée. Je me suis trompé de... Voilà, donc je me suis trompé de bouton. C'est pas grave. L'avantage avec l'informatique, c'est comme les langues, il faut pratiquer pour maîtriser. Donc voilà. Donc quand je vais envoyer mon tableau, je vais le partager avec mes collègues. Ils peuvent aller consulter en fonction de leur zone. Par exemple, quelqu'un qui est à Mohamedia, il peut aller cliquer sur Mohamedia, il va voir toutes les données de Mohamedia. C'est dans une zone semi-urbaine, voilà le taux. Si je prends par exemple le mois d'octobre, je vais supprimer Mohamedia pour avoir tout le monde. Et je regarde par exemple mois par mois ce qui se passe. Donc là, on est au vert. Mais si pour une raison c'est inférieur à 89, vous allez voir que si ça passe là, c'est moins vert. Je passerai au rouge, d'accord? Donc c'est des choses qui sont interactives. Vous avez le Grand Casablanca, vous avez les données, etc. Et mieux que ça, je vais rajouter encore, je vais peut-être supprimer ce truc-là et prendre les zones, par exemple, ici, là, les zones, et par exemple, la somme des abonnés, comme tout à l'heure, je vais tout afficher. Pourquoi il y a un filtre? C'est là. Il faut enlever les filtres pour avoir tout. Et je peux venir ici et afficher ce forme d'une carte. Où est-ce qu'il est ma carte? Par exemple, celle-là. OK. Il faut attendre un temps pour que ça s'installe, je pense. Voilà. Bon, là, il ne s'affiche pas correctement. C'est pas grave. Mais bon, normalement, ça doit s'afficher normalement. Le budget de carte et de rempli sont désactivés. Bon, il suffit de l'activer. Moi, je viens de le réinstaller. Mais vous aurez des choses visuelles de ce genre-là. Donc, vous voyez que là, par exemple, comme j'ai Mediona, il y a il y a un taux de recouvrement important, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas payé. Donc, vous voyez, ça s'affiche automatiquement au rouge. Donc, grosso modo, c'est comme ça. Il ne faut pas que la vidéo soit très longue. Donc, il n'y a rien dans l'informatique, il n'y a rien qui casse, c'est facile, c'est comme la langue, il faut pratiquer pour bien utiliser. Voilà. Bon courage et si vous avez si vous avez je suis à votre disposition pour vous répondre à vos questions. Bon courage.